Quel est le bilan? Le bilan est très positif dans le sens où pendant toute la semaine, durant les 9 jours, nous avons eu quasiment pour chaque séance des gens qui sont venus regarder les films qu'on présentait. Et ça, c'était déjà quelque chose. Le fait que ce soit une première qui se soit déroulée sans attendre, c'est quelque chose qui est un plus pour nous. Et vous savez, le plus difficile en général, c'est toujours de démarrer parce qu'il y a les gens qui n'y croient pas, les gens qui disent que c'est pas possible, etc. Mais une fois qu'il a été fait, là, ça devient plus facile. La deuxième édition devient un petit peu comme un truc normal. Maintenant, tout le monde va me dire comment est-ce qu'on va aller en Asie. Parce que normalement, l'année prochaine, c'est ce qu'on doit faire. Mais on va le faire. On va le faire, j'en suis sûre. Et quand on reviendra en 2025, j'aimerais pouvoir dire qu'on aura plus que 7 pays. On en aura peut-être une quinzaine, une vingtaine. Donc, on attend vraiment de ce point. Vous jetez le premier pont entre quelle est la Vous voulez vision? que je lui dise Quelle de est la rester? vision? Monsieur Touré, tonton. Culturel russe Kalinka a pour objectif deux choses, de montrer la Russie au Sénégal, mais aussi le Sénégal à la Russie. Et donc, nous utilisons tous les billets possibles. Nous allons dans des expositions, par exemple, on était en Russie lors du forum sommet Russie-Afrique, on était en Russie pendant le forum islamique qui était à Kazan, de même que nous avons invité des Russes à venir, et là, par exemple, au mois de décembre, les Russes vont venir pour le marché russe que l'on organise au Grand Théâtre. Et le cinéma est un véhicule parmi d'autres pour pouvoir communiquer et montrer un petit peu ce qui existe là-bas que l'on ne sait pas. Et donc c'est pour ça que c'était logique pour nous, maintenant que Dakar a des cinémas, parce que pendant très longtemps ce n'était pas le cas. Maintenant que nous avons des cinémas ici, c'est normal qu'on fasse venir par le biais du 7e art ce rapprochement culturel, cette découverte culturelle que l'on pourrait faire entre les deux pays. On découvre comment on ressemble à certaines personnes, comment leurs actions, leurs réactions, comment leurs habitudes sont. Par exemple, si je vous donne l'histoire de l'imam, qui est un film qui a été tourné au Tatarstan. C'est un jeune qui était perdu, qui a fait la prison, et en sortant de prison, il ne savait pas quoi faire. Et c'est la religion qui lui a permis de se retrouver, et au point où la communauté lui a même donné la possibilité de diriger la mosquée en devenant imam du village. C'est quelque chose qui, pour nous Sénégalais, pour nous musulmans, exprime quelque chose sur lequel on peut se retrouver. Pourtant, ce sont tous des Tatars, ce sont des Russes qui ont fait ce film. C'est ce genre de réveil, de prise de conscience qui fait que ce genre de festival est important parce qu'on a pendant un bref temps la possibilité de découvrir ce qu'il y a là-bas et peut-être se demander la prochaine fois quand on va aller en vacances, est-ce qu'on doit aller aux États-Unis ou est-ce qu'on va aller en Russie? Peut-être ça vaut le coup d'aller en Russie parce qu'en y allant, on découvrira qu'en fait, la Russie est beaucoup plus grande qu'on le croyait. Elle a énormément de potentiel, elle a énormément d'envie de travailler avec les Africains pour le développement. À ce jour, je n'ai jamais entendu de projet qui a été mené en coopération ou en collaboration avec la Russie qui soit un projet qui n'est pas abouti à quelque chose de grand, que ce soit en Égypte quand ils ont construit le barrage, que ce soit au Mali quand ils construisaient les extractions minières, etc. Ce qui fait que je pense que si on donne la possibilité aux Sénégalais de mieux connaître les Russes et les Russes de mieux connaître le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, nous n'en serons que bénéficiaires. Donc le centenaire est cette année, je sais tout à fait. Malheureusement, c'est un cinéma un peu méconnu chez nous. Qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de supprimer ça? Ça s'explique assez facilement puisque du temps où moi j'étais jeune, où on avait les salles de cinéma individuelles, c'était la direction de la cinématographie qui gérait la distribution des films. Et en général, c'est les films hindous, c'est les films européens qui passaient, les films américains qui passaient et qui avaient le privilège. Après, on n'avait pas de cinéma pendant beaucoup d'années. Et là, maintenant que c'est réouvert, c'est maintenant que l'on doit réintégrer cela en faisant appel à d'autres distributeurs.
Et par le biais de notre festival, par exemple, nous avons rencontré des distributeurs indiens, nous avons rencontré des distributeurs tatars qui sont intéressés par les films sénégalais, ouest-africains, qui m'ont même demandé, oui, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec les gens qui participent au festival de Ouagadougou. Et de notre côté, pour nous, nos cinémas ici, ils ont la possibilité de commander des films qui sont sortis de là-bas. Et ça, c'est important parce que les cinémas, en général, ils ont quelqu'un qui gère la distribution de leurs films, qui leur conseille quel film choisir. Et souvent, ils ne mettent pas les films russes ou les films d'Asie ou les films, comme ils disent, méconnus. Ils veulent toujours que ce soit des blockbusters. Et c'est là où peut-être nous devons changer un petit peu la donne. Nous savons, par exemple, quand nous aurons construit notre centre culturel, on croise les doigts sur ça, on aura des salles qui seront dédiées pour ce qu'on appelle art house, c'est-à-dire des projections de films qui ne sont pas pour public, c'est pas pour grand public, mais c'est pour pouvoir justement montrer plus fréquemment ces films-là qui sont méconnus et pourtant qui sont très célèbres dans leur pays. Vous savez, les 3 films qu'on a montrés de Malaisie, c'était des blockbusters dans toute l'Asie. Et nous, on les a découverts que parce que l'ambassade a bien voulu les amener et nous les montrer. C'est dommage. Et pourtant, ils sont très beaux. Une question. On est en train de préparer 2 festivals. Celui de l'année prochaine, nous allons, avec les cinéastes qui veulent bien travailler avec nous, avec les propriétaires de films et distributeurs qui veulent bien travailler avec nous, qui sont au Sénégal, pour sélectionner une variété de films ou de courts-métrages ouest-africains sénégalais que l'on proposera à tous ces pays qui sont venus nous voir, et notamment en Russie, pour faire une tournée. Parce que c'est bon d'aller et de montrer. Et comme ça, travailler avec les ambassades et les ministères de la Culture pour pouvoir nous montrer. Et en même temps, préparer la 2e édition du Festival des films asiatiques qui aura lieu ici au mois d'octobre en 2025. Puisque là, maintenant qu'on va montrer à ce qu'on a pu faire avec ce pays, peut-être qu'on en aura une dizaine de plus. Et ça serait tant mieux pour le Sénégal. Je sais que l'Iran et l'Indonésie voulaient participer cette année, mais c'était trop tard. Et donc, nous avons beaucoup d'espoir sur le fait que chaque année, nous allons pouvoir faire découvrir au Sénégal beaucoup plus et faire découvrir le Sénégal bien ailleurs, là où on n'est pas beaucoup.